Bienvenue sur Geeko. L'iPhone 12 a été dévoilé lors de la keynote d'Apple le 13 octobre 2020. Celui-ci va être proposé en de nombreux modèles. Un modèle standard, un modèle mini, une version Pro ainsi qu'une version Pro Max. Si toutes les nouveautés présentées sont alléchantes, il y a tout de même quelques points qui sont de véritables freins. Voici donc 5 points négatifs à propos de l'iPhone 12. Comme annoncé par Apple, l'iPhone 12 sera le premier téléphone à pouvoir utiliser la 5G. Ce sera rendu possible grâce à la petite ligne grise sur la tranche du téléphone qui est en fait une antenne 5G dédiée aux ondes millimétriques. Cependant, la ligne grise ne semble pas apparaître sur les visuels que proposent les boutiques européennes d'Apple. Il faut également savoir que les réseaux 5G déployés en Belgique ou en France n'utilisent pas d'ondes millimétriques, mais à la place elles utilisent d'anciennes fréquences 2G ou 3G, un procédé qui permet d'avoir une meilleure qualité que la 4G+, mais nous ne bénéficions pas pour autant des vrais débits de la 5G. Cette fonctionnalité de l'iPhone 12 ne pourra donc pas être exploitée en Europe. Le souci, c'est que les prix des iPhone 12 restent les mêmes dans le monde entier, malgré ce changement de composants. Les Européens devront donc payer leur iPhone au prix plein sans pouvoir utiliser l'entièreté de ses capacités. Les acheteurs de l'iPhone 12 auront la surprise de découvrir uniquement le téléphone et un câble de recharge en ouvrant la boîte, puisqu'il sera livré sans chargeur ni écouteur. La raison avancée par Apple est avant tout une raison écologique, puisque la firme espère réduire son impact sur l'environnement en proposant des boîtes plus fines. Apple estime également que les consommateurs sont déjà équipés en accessoires. Pourtant, un pays y échappera, la France, puisqu'il existe une loi obligeant les constructeurs de smartphones de les livrer avec des écouteurs. Malgré cette différence de contenu dans les boîtes des iPhone 12, le prix restera le même que partout. L'iPhone 12 et sa version mini en entrée de gamme posséderont une capacité de stockage de 64 Go. Il faudra débourser un peu plus pour se fournir le modèle 128 Go ou 256 Go, tandis que les versions Pro et Pro Max auront soit 128 Go, 256 ou 512 Go. Si ces capacités sont plus acceptables pour les modèles les plus chers, les entrées de gamme ont un espace limité pour les standards d'aujourd'hui, en particulier quand on prend en compte les performances photo et vidéo de l'appareil dont Apple nous vante les mérites. Le taux de rafraîchissement de l'écran de l'iPhone 12 ne semble pas supérieur au standard du 60 Hz que l'on connaît aujourd'hui, ce qui est dommage vu le prix du téléphone, et c'est également un point qui rend l'iPhone 12 un peu moins intéressant que certains de ses concurrents, déjà passés aux 120 Hz. La raison de cette absence serait due à la 5G qui en demanderait déjà beaucoup à la batterie des appareils. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker Jon Prosser qui semble bien informé. D'après lui, Apple devait faire un choix entre la 5G et le 120 Hz, et la 5G serait un argument bien plus facile à vendre au grand public. Il affirme également que le 120 Hz sera implémenté l'année prochaine pour l'iPhone 13. Depuis 2017, les iPhones possèdent une encoche prenant une place considérable en haut du téléphone. Cette encoche cache en réalité l'appareil photo frontal ainsi que tout un tas de capteurs. C'est une grande déception pour beaucoup, cette encoche est toujours présente dans les iPhone 12. Si son utilité et sa position fait débat auprès du public, le sujet semble également préoccuper Apple, puisque plusieurs brevets et leaks ont fait surface montrant que la firme voudrait la repenser. La nouvelle encoche arrivera peut-être sur l'iPhone 13, mais en attendant, il faudra faire avec. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez particulièrement l'iPhone 12 ou est-ce que vous êtes refroidi par tous ces points négatifs ?